Salut à tous, une petite dernière vidéo pour cette année 2019. Je ne sais pas si la vidéo sortira vraiment fin 2019 ou début 2020. Mais en tout cas voilà, je voulais finir l'année sur une petite note matos. Il y a eu récemment à Austin au Texas un salon professionnel pour le trail et le running. Et il y a eu pas mal de choses qui ont été annoncées pour l'année 2020. Toutes les grandes marques étaient présentes. Et nos confrères américains ont pu nous donner pas mal d'infos. Donc voilà, je voulais faire le tour avec vous des choses qui moi m'ont le plus marqué et que j'attends le plus pour cette année 2020. J'espère que je pourrai vous en présenter quelques-unes de ces nouveautés. Donc voilà, on va parler de Salomon, d'Hoka, Altra, les grandes marques de manière générale qui ont annoncé un petit peu les nouveautés. Il y a des choses super intéressantes comme vous allez le voir. Allez, c'est parti. Première marque dont je voulais vous parler, Salomon, évidemment. Évidemment, pas si sûr. Bien sûr, c'est toujours une marque très importante dans le milieu du trail. Ils proposent des produits qui se vendent très bien, je pense particulièrement à la gamme S-Lab. Mais à titre personnel, je trouve que la marque française s'était un peu reposée sur ses lauriers ces dernières années, en ne proposant pas de réelles nouveautés et en gardant les vieilles recettes qui fonctionnaient déjà. Il y a eu néanmoins l'arrivée de l'Ultra Pro, dont j'ai d'ailleurs fait le test en vidéo, qui était une très bonne chaussure, mais pas grand chose de plus. 2020 serait-ce l'année du changement ? D'après les informations que j'ai pu recueillir, il semblerait qu'il y ait des évolutions un peu plus importantes cette année. Des nouveautés, d'abord, une nouvelle version de la très populaire SenseRide, l'arrivée de la Cross Pro, une sorte de speed cross allégé et moins rigide avec la technologie Matrix, mais surtout un renouvellement de leur gamme S-Lab. Renouvellement, c'est un mot peut-être un peu exagéré. Pour être plus précis, je dirais qu'en 2020, la gamme évolue enfin, après quelques années sans réel changement. Les modèles S-Lab, Sense 8 et Sense 8 SG d'abord, mais si vous voulez plus de détails, je vous laisse consulter l'article de Vincent Gaudin sur Journal du Trail. Le modèle qui m'intéresse le plus, c'est la S-Lab Ultra 3. C'est le modèle phare de Salomon pour les longues distances. Elle a été développée par et pour François Daen, même si en réalité on sait que François ne porte que des prototypes, réalisés sur mesure. Après la regrettée Salomon Sense Ultra première du nom, Salomon avait fait évoluer le modèle en proposant la première version de la S-Lab Ultra, qui pour le coup avait déçu les fans de la marque française. La version 2 a rectifié un petit peu le tir, elle était plus confortable, moins rigide. Cette S-Lab Ultra 3 garde les grandes lignes, 8 mm de drop, 290 grammes, une semelle extérieure contre-agrippe. C'est une chaussure plutôt légère pour des formats longs, une chaussure performante, pensée pour la compétition. Cette version 3 sera certainement un peu plus protectrice, avec l'ajout notamment de cette mini-guêtre visible sur les modèles S-Lab Sense également. La chaussure semble un peu plus profilée, l'accent a été mis sur le dynamisme. Une chaussure qui pourrait être encore plus performante qu'elle ne l'était. Si elle garde le confort, ce sera sans doute un très bon modèle. Après Salomon, son concurrent direct, Hoka. Alors que la marque américaine vient de sortir sa nouvelle version de la Speedgoat, la Speedgoat Evo d'une part avec sa tige en Matrix que j'ai testé en vidéo, mais aussi la Speedgoat 4 et sa version Gore-Tex que je testerai peut-être d'ailleurs, c'est un tout autre modèle qui a attiré mon attention ces dernières semaines. En 2020, Hoka sortira la version 2 de la Hoka Torrent, l'une des chaussures que j'ai préférées ces derniers mois. Légère, dynamique, assez confortable, bonne précision de l'appui au sol, une semelle extérieure intéressante malgré que ce ne soit pas du Vibram, je les avais tout simplement adorées. Cette version 2 ne semble pas beaucoup évoluer sur le papier. Toujours légère, 264 grammes, elle garde les grandes lignes de la première version. C'est un modèle parfait pour les distances courtes et moyennes. Pour ma part, je les ai mis sur l'Ultra Recana, et je dois dire que c'était un peu limite. Le gros défaut de la première version était la durabilité du mesh. J'espère vraiment que ce point sera amélioré sur la version numéro 2. De manière générale, cette seconde version perd un peu en volume. Le drop reste de 5 mm, mais la chaussure est un peu plus étroite et un peu plus basse. Hoka a cherché à faire une chaussure encore plus performante. J'ai vraiment hâte de la découvrir. Saucony, voici une marque que j'apprécie particulièrement, et dont on parle trop peu à mon goût. Elle propose une gamme vraiment intéressante à la fois en trail et sur route. Tous les types de coureurs peuvent y trouver leur compte. En 2020, de nombreuses nouveautés seront observées. Mais on ne sait pas encore si toutes seront disponibles en Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'on verra l'arrivée non pas d'une, mais de 3 nouvelles pérégrines, le modèle phare de la marque côté trail. Mais c'est un autre modèle qui m'intéresse particulièrement, la version 2 de la Switchback, un modèle qui m'avait particulièrement plu en 2019. Cette Switchback est une chaussure assez légère et dynamique, plutôt destinée au terrain peu technique et sec. Elle gardera cet ADN pour la version numéro 2. L'évolution majeure que l'on peut constater pour l'heure concerne le système de lassage. Le système BOA, cette molette qui fait office de lassage, sera toujours de la partie mais dans une forme différente. Cette fois-ci, la molette a été déplacée sur le côté de la chaussure. C'était l'un des petits défauts de la première version selon moi. J'accueille donc ce changement avec intérêt, en espérant que ça améliore les choses. Dynafit, vous connaissez probablement cette marque spécialisée en ski de randonnée. Mais depuis quelque temps, elle développe également des chaussures de trail et le fait plutôt très bien. J'ai testé en vidéo le Dynafit Alpine Pro, que j'avais particulièrement apprécié, mais j'ai eu aussi le plaisir de courir avec les Feeling Up Pro, concurrents directs des S-Lab Sense de Salomon et qui, pour certains, est même meilleur.
En 2020, Dynafit revient à la charge avec de nouveaux modèles. Une chaussure d'Ultra dont je vous reparlerai bien en temps voulu, mais aussi la Sky Pro, qui est en réalité une Feeling Up Pro un peu évoluée. La base reste la même, et Dynafit y a ajouté un peu plus de protection du pied et une guêtre. Cela en fait une chaussure parfaite pour les terrains type skyrunning. Je ne m'étends pas plus sur le sujet car j'ai écrit un test complet sur Journal du Trail. Si vous voulez plus de détails, je vous mets le lien en description. Je pourrais également vous faire une petite vidéo si ça vous dit. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Encore quasiment inconnu il y a quelques années, Altra est désormais un acteur de premier plan dans le milieu du trail. La marque américaine a su séduire par son zero drop et sa toolbox large, permettant aux trailers avec un pied large de trouver enfin des chaussures qui pouvaient leur convenir. Altra fait partie des marques qui innovent le plus. Les versions des chaussures évoluent rapidement, mais ce ne sont pas de simples changements de coloris comme c'est parfois le cas. Les modèles progressent sans cesse et c'est toujours intéressant d'observer ces évolutions. En 2020, son modèle le plus amorti, l'Olympus, est sans doute celui qui va le plus changer. Gardant toujours cet amorti très tendre, un peu copié sur Hoka, disons-le, les ingénieurs de la marque ont réussi à le rendre beaucoup plus légère. Adieu le char d'assaut, l'Olympus 4.0 pourrait bien séduire de nombreux coureurs, au-delà de l'Ultra. Enfin, je voulais terminer par la nouvelle Arc'teryx Norvan LD2. Pour en avoir discuté avec Martin Kern, récent vainqueur de la 6000D et 5e du Grand Raid, qui a intégré le team Arc'teryx en juin dernier, cette chaussure pourrait vraiment concurrencer les meilleures chaussures pour les moyennes et longues distances du marché. Tout a été revu. Seule la même Vibram Light Base a été conservée, et c'est d'ailleurs une très bonne chose. Le rapport poids-amorti est paraît-il très intéressant, et elle est par ailleurs très confortable. J'ai vraiment hâte de la tester. Et voilà, maintenant vous savez un peu ce qui vous attend, ce qui nous attend pour cette année 2020, les choses que moi j'attends le plus en tout cas. Je pense que ça va être de belles découvertes, il va y avoir encore l'occasion de bien s'amuser sur les sentiers. Pour ma part, on se retrouve assez rapidement, je pense en 2020. Je vais essayer de développer encore plus la chaîne, proposer encore plus de contenu, que ce soit matos ou autre. Bien sûr les courses, je vous ferai rapidement une vidéo sur mon calendrier 2020 qui est en train de s'affiner. En tout cas, il y a des choses qui sont déjà confirmées, des choses toujours en attente. Mais je vous donnerai en tout cas les grandes lignes et puis comme ça vous permettra de savoir un petit peu vers quoi je me tourne pour cette année 2020. Ça risque d'être quand même assez intense, en tout cas je l'espère. Le genou a l'air de me laisser tranquille et donc ça pourra annoncer des choses plutôt sympas, j'espère. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao à tous!